Si vous avez l'impression de ne pas avoir accès à 100% de votre énergie, cette vidéo est faite pour vous. Bien le bonjour, je m'appelle Gaëtan, je suis le maître du temps et dans cette vidéo, nous allons voir justement les 7 habitudes à prendre dès le matin pour justement avoir une bonne journée et être bien efficace. Vous êtes prêts? C'est parti. Ok, première habitude et l'habitude numéro 1 qui est recommandée par Jocko Willink, qui est un Navy SEAL, c'est justement de faire son lit. Alors, Gaëtan, vous me dites, mais qu'est-ce qu'il me raconte? À quoi ça me sert de faire mon lit? Pourquoi ça me rendrait plus efficace? Et c'est une bonne question et je suis content que tu te la poses. En réalité, le simple fait de faire son lit lors des 5 premières minutes lorsqu'on se réveille le matin, ça nous permet de se dire ok, qu'on a déjà accompli quelque chose dans notre journée. Donc ça nous met dans un mindset positif de se dire j'ai fait quelque chose de plutôt cool qui sert à quelque chose, entre guillemets. Ça permet justement le soir, quand on a fait une belle journée, de pouvoir se mettre dans son lit qui a été fait, c'est sympa. Et surtout, c'est pour contrecarrer un petit peu à cette idée qu'il faut se lever avec son téléphone dans les mains. Parce que voilà, automatiquement, si vous faites ce genre de choses, vous allez perdre un petit peu en énergie. Et je vais vous en parler notamment dans l'habitude numéro 2 qui provient en fait de ce bouquin, Miracle Mornings. Les 6 prochaines habitudes vont être tirées de ce livre-là parce que c'est un très bon livre. Malgré le fait que beaucoup de personnes se disent « Ouais, en fait, il faut se lever à 5 heures pour avoir du succès », c'est pas du tout ce que dit ce livre, mais bon. En réalité, il parle de 6 pratiques qui sont ce qu'on appelle les savers, qui sont en fait justement 6 habitudes à prendre qui sont excellentes, qui sont tirées notamment de… ça fait depuis la nuit des temps que des personnes à succès utilisent ces 6 pratiques. Et justement, je vais vous les partager aujourd'hui si vous ne les connaissez pas et je vais surtout vous partager mon retour d'expérience. Du coup, habitude numéro 2, c'est ce qu'on appelle justement le silence. Pour le S pour Savers, vous avez compris. Mais pourquoi le silence? En fait, l'idée, c'est de commencer la journée, après avoir fait son lit justement, c'est de commencer la journée avec un moment justement pour soi. Donc pas tout de suite commencer à lire ses mails, pas tout de suite commencer à justement chercher à avoir de l'information dans tous les côtés, regarder des vidéos YouTube ou quoi que ce soit. Commencez votre journée en prenant le temps pour vous, dans un moment justement de méditation ou alors de prière. Et du coup, c'est vraiment l'idée de se concentrer par rapport à soi, de profiter de cet instant présent où justement on fait un petit peu la paix avec soi-même pour vraiment commencer la journée sur les bons pieds. Et ça, c'est un truc qui est vraiment recommandé notamment par Hal Elrod dans le cadre de Miracle Morning et beaucoup de personnes font ça. La troisième habitude, c'est justement celle de l'affirmation. Ça, c'est un truc que je vous recommande absolument de faire pour justement notamment travailler un petit peu votre état d'esprit et vous mettre dans des conditions positives. Ça peut paraître un petit peu bizarre de se répéter plusieurs fois les mêmes choses, notamment pour justement passer sur un bon cap positif. Mais je vous le recommande fortement. Moi-même, je l'ai fait pendant longtemps et je continue à le faire dans ce carnet-là. Pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est un carnet justement qui m'est cher parce que justement c'est là-dedans où en fait j'utilise pas mal de trucs pour notamment reprogrammer mon subconscient et notamment tout simplement réécrire, je l'ai écrit plusieurs fois, les mêmes phrases en fait qui sont en fait des affirmations pour devenir en fait une nouvelle personne, être beaucoup mieux mise en place. Je vous en lis une par exemple. Je m'engage à me former et à apprendre continuellement. Donc voilà, ça c'est un truc que j'écrivais tous les matins à l'époque, que je continue d'ailleurs toujours de l'écrire d'une autre manière. Mais voilà, l'idée vraiment c'est d'avoir quelque chose à écrire ou alors à écouter ou à lire ou à se dire. Il y a plein d'exemples des manières de faire justement ces affirmations. Mais c'est vraiment pour se mettre dans une attitude positive que je vous recommande de faire ça. Et surtout, si vous n'avez pas déjà commencé, j'ai pas pris un calepin pour rien en vous disant comme ça, c'est aussi important de prendre des notes. Comme vous le savez, ma chaîne YouTube, ce n'est pas Netflix, ok? Vous n'êtes pas là juste pour regarder une petite vidéo et puis après partir. Vous êtes là pour avoir des réels résultats. Donc, ce que je vous invite à faire, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est de prendre votre stylo, prendre de quoi noter et justement écrire les différentes habitudes que je vais vous partager et celles que justement je vais vous partager à l'instant. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vraiment à le faire parce que sinon vous perdez votre temps et moi aussi. Donc voilà, je vous invite à le faire. Pour ce qui est justement de la quatrième habitude, c'est l'habitude justement qu'ont la majorité des entrepreneurs à succès, mais aussi justement des sportifs d'élite, qui sont justement la visualisation. Prenez un sprinter ou quelqu'un par exemple qui fait du ski de fond ou n'importe quoi, n'importe quelle catégorie en fait de sport, dès le moment où ça devient des sportifs à haut niveau, en fait ils vont visualiser leur match, leur combat, leur course, justement pour se dire ok, qu'est-ce que je dois faire à quel moment. Et en fait c'est extrêmement important de le faire déjà pour du long terme, pour visualiser justement ces objectifs à long terme. Comment est-ce que vous vous sentiriez à ce moment-là? Ça permet de se mettre justement dans un mood extrêmement positif et justement de se motiver un peu plus pour attaquer la journée. Mais surtout, ce que je vous recommande à faire, c'est, si vous avez prévu votre journée un petit peu par préalable, c'est ce que je vous recommande, mais voilà, faites comme vous voulez. Si vous l'avez fait, je vous invite justement à visualiser les tâches. C'est-à-dire que vous préparez déjà votre cerveau et votre subconscient, vous dire ok, là mes tâches elles vont être finies à tel moment, tel moment. Et ça va permettre justement à vous préparer à passer à l'action et surtout
à visualiser le moment où vous pourrez par exemple justement tracer de votre to-do list la tâche en question, ce qui permet justement de faire un petit élément de dopamine. Donc voilà, c'est toujours positif et ça vous permet de vous motiver. Ensuite, le 6e, je ne sais plus compter, 5e, oui. 5e, c'est justement le fait de faire des exercices. Personnellement, c'est un truc avec lequel un temps ça allait bien, un temps ça allait un peu moins bien. Mais voilà, faire du sport le matin dès qu'on se lève, ça peut être un peu chaud pour certains. Et bien souvent, c'est un petit peu tiré dans l'idée qu'il faut faire absolument courir le marathon avant de commencer sa journée. C'est pas forcément le cas. Il suffit simplement justement des fois de sautiller un petit peu, de faire 2-3 pompes, de se mettre vraiment en forme pour justement réveiller son corps, une fois qu'on a réveillé son esprit qui est différentes choses, réveiller son corps, de se mettre justement dans un mood vraiment où on se dit ok, là c'est parti. Petit tips que je vous recommande de faire si vous avez de la peine à faire ce genre de choses. Il y a 2 manières de se réveiller son corps extrêmement rapidement. La première, c'est boire de l'eau. En réalité, par exemple, le café qu'on peut boire le matin, c'est pas ça qui nous réveille, c'est pas la caféine qui nous réveille réellement, c'est le fait justement de boire de l'eau qui vient avec le café. Pourquoi? Parce que notre corps est déshydraté dans la nuit, donc le simple fait de boire un grand verre d'eau, ça va vous énergiser pour le reste de la journée et ça permet de faire du sport. Il y a aussi l'autre alternative en mangeant une pomme. Moi, je sais que c'est un truc qui fonctionne extrêmement bien pour moi. Si tout d'un coup, le matin, j'ai un coup de pêche et que j'arrive pas à avancer, qu'est-ce que je fais? Je prends une pomme, je croque dedans et tout d'un coup, mon corps, il fait ok, là, c'est parti, ça réveille justement votre estomac, ça réveille un petit peu votre corps. Du coup, c'est une manière de faire. Et surtout, si vous commencez à vouloir courir des marathons justement dès le matin, c'est bien de ne pas le faire forcément avec le ventre très vide. Donc voilà. La 6e habitude qui est justement l'une de mes préférées, enfin j'ai pas tous ces livres-là, c'est des livres que j'ai lus plus d'une fois, notamment certains comme Mastery, même beaucoup plus qu'une fois. Et du coup, l'idée en fait que je vous présente ces livres, c'est simplement c'est important de lire en fait. Et pas forcément lire dans le sens, voilà, il faut absolument apprendre, il faut se former, mais surtout dans lire le fait de développer des idées. Par exemple, je sais pas, je suis en train de faire un truc, voilà, je suis en train de parler justement des habitudes, ok, je vais prendre par exemple ce livre-là. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler par exemple sur un élément. Ah oui, mais c'est vrai, il y avait ça que j'avais lu. Ok, comment est-ce que je peux le mettre en pratique aujourd'hui? Et ça permet juste de questionner et mettre en application les différents livres qu'on a pu lire au préalable. Parce que c'est bien de lire tous ces livres, mais l'important c'est de les appliquer. Donc ça, c'est ce que je vous recommande de faire, c'est de quand vous lisez un livre le matin, si vous commencez justement à mettre en place cette habitude, ce que je vous recommande fortement, parce que ça permet justement de s'énergiser, d'avoir plein d'idées dès le matin, et je trouve ça génial. En tout cas, moi, ça fonctionne très bien pour moi. C'est vraiment justement de savoir comment est-ce que je peux implémenter les choses. Pas forcément besoin de lire 40 pages, juste lire quelques pages histoire de se mettre un peu dans le mood. Mais ça permettra justement de faire ce genre de choses et je vous invite du coup à le faire. 7e justement habitude et dernière, qui peut paraître un petit peu chiante à faire, je vous l'avouerai, mais c'est un petit peu ce que je vous ai dit avant, c'est d'écrire un petit peu dans un journal. Donc voilà, ça peut être un journal de bord, donc voir un petit peu où vous en étiez hier, qu'est-ce que vous allez faire dans la journée, les apprentissages que vous avez eus dans la journée d'hier ou bien dans votre matinée. Ou alors ça peut être justement un journal intime où vous racontez un petit peu votre histoire, les choses qui se sont passées, comment vous vous sentez au niveau émotionnel. Ça peut être justement les 3 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Ça peut être justement les 3 choses que vous avez envie de faire aujourd'hui absolument. Ça peut être plein de choses. Il faut que vous l'adaptiez à vous. Comme toujours, j'ai dit toujours que les méthodes, les tactiques, etc., c'est vraiment pas ce qui fait la gestion du temps. L'important, c'est vraiment d'avoir des principes et comprendre ces principes, les adapter à soi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez bien pris note parce que sinon ça ne sert pas à grand chose, vous avez juste perdu quelques minutes de votre temps. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like et à dire justement dans l'espace commentaire l'habitude que vous aimeriez prendre dès demain matin. Ne procrastinez pas cette décision ni cette prise d'habitude. Engagez-vous justement dans les commentaires, partagez cette vidéo à l'un de vos amis qui en aurait sûrement potentiellement besoin, on en connaît sûrement un, et abonnez-vous justement à cette chaîne afin que vous puissiez découvrir mes prochaines vidéos qui seront justement sur la thématique de la gestion du temps ou de l'entrepreneuriat. C'était le maître du temps et rappelez-vous, c'est seulement une question de temps. Bye.